Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée au terminal en spécialité mathématiques. Donc comme promis, ce sera la dernière vidéo vraiment de la spécialité maths. Parce qu'en fait j'avais pas vu le temps filer. C'est après je regarde ma caméra, je vois ça fait plus de 25 minutes la vidéo. Et encore je pense que ça est à 26. Voilà, vu que je parle beaucoup trop. Donc là on va essayer d'être un peu plus concis, mais tout de même j'aime bien aller dans les détails de certaines choses. Donc là on va s'intéresser aux inégalités concentration à la loi des grands nombres, mais cette fois-ci appliquée à la loi binomiale. Ok. Donc on va voir un petit peu tout ça. Premier élément, donc on va faire quelques petits rappels de définition concernant ce qui s'appelle la loi binomiale, épreuve de Bernoulli, tout ça. Donc concernant la loi binomiale, première chose, pour définir, oui, je disais la loi binomiale, on va donc introduire un réel, ok. Donc soit P un réel compris entre 0 et 1, ok, appartenant à l'ensemble 0,1, ok. Ensuite, deuxième élément, pour introduire d'une part la loi binomiale et dans un premier temps ce que c'est que l'épreuve de Bernoulli, on va donc prendre grand X, une variable aléatoire à valeur dans l'ensemble suivant, dans l'ensemble 0,1. Ce qui veut dire qu'en clair, si je m'explique un peu mieux, donc grand X c'est une variable aléatoire qui va avoir pour valeur 0 ou 1. Dans ce cas-là, on va dire la chose suivante. On dit que grand X, donc cette fois-ci, on va dire qu'elle suit une loi binomiale de paramètre P, lorsque tout simplement, on a une variable effectivement qui apprend des valeurs soit qui sont égales à 0, soit qui sont égales à 1, et telle que la probabilité de réaliser l'événement P est égale à 1. Bon, et en particulier, comment dans ce cas de figure qu'on n'a pas de n, on va parler de loi de Bernoulli. Donc on dit que grand X suit la loi de Bernoulli. Donc loi de Bernoulli, c'est seulement avec le paramètre P1. De paramètre P, si et seulement si, probabilité que grand X égale 1, c'est égal à P, et probabilité que grand X égale 0, donc la valeur contraire, c'est 1 moins P. Ok. Alors oui, en fait, si on va être plus clair, c'est la probabilité que grand X soit égal à 1 qui est égal à P. Ok, voilà. Donc 1, on peut considérer c'est le succès, et la probabilité du contraire, donc de X égale 0, c'est forcément égal au contraire, donc 1 moins P. Voilà. Alors pourquoi P? Parce que elle peut varier, ça peut valoir 0,4, 0,6, donc en fait le succès, on va dire sa probabilité c'est P. Et donc l'échec, sa probabilité c'est 1 moins P. Alors dans ce cas-là, on va pouvoir en déduire une petite propriété, c'est pour le calcul d'une probabilité via une loi qui suit, une variable plutôt qui suit une loi de Bernoulli. Ok. Donc quand votre variable suit une loi de Bernoulli, ok, et plus particulière, donc on va dire qu'on a la chose suivante: x suit la loi de B de paramètre P, et probabilité que grand X égale, une probabilité que grand X égale à 1, on a un TCP, probabilité que grand X égale 0, c'est 1 moins P. Ce qu'on va pouvoir définir aussi, du coup, ça va être l'espérance et la variance. Donc ça, c'est plus important. Donc l'espérance, dans ce cas, ça sera égal à P. Et la variance, dans ce cas de figure, c'est N moins P. Du coup, c'est même pas N moins P, pardon. C'est P facteur 1 moins P. Parce qu'en fait, là, on n'a pas de N. Donc le N, il existe. De ce cas-là, vu qu'on n'a pas de N, c'est comme si on avait un 1. Donc c'est P facteur 1 moins P. Voilà. Donc ça, c'est pour une variable suivant une loi de Bernoulli. Ok. Donc loi de Bernoulli, c'est quand je suis sur une épreuve qui a deux possibilités et que là, on la répète pas forcément n fois, on la répète juste une seule fois. Ok. Dans ce cas-là, probabilité que grand X égale 0, j'ai forcément 1 moins P. Et probabilité que grand X égale le succès, c'est égal à P. Ok. Voilà. Et donc, après, ça se note comme ça pour dire que grand X suit la loi de Bernoulli. Alors maintenant, on va s'intéresser à la loi binomiale. Ok. C'est ça qui nous intéresse un peu plus dans cette vidéo. Mais je suis obligé de faire un petit rappel quand même sur la loi Bernoulli. Surtout qu'elle est bien vue en maths complet. Et j'avais remarqué aussi qu'elle est un peu moins bien vue en SP maths. Mais bon, après, c'est mon point de vue là-dessus. De définition. Donc là, ce coup-ci, on va dire P, c'est un réel compris entre 0 et 1. Et cette fois-ci, grand X, c'est une variable aléatoire. Donc, on peut prendre n'importe quelle valeur. Donc là, grand X, c'est une variable aléatoire à valeur réelle, qu'on va dire. Donc à valeur dans R. Dans ce cas-là, on dit que grand X suit la loi binomiale. Donc là, ce coup-ci, c'est la loi binomiale. Et donc, quand on est sur une loi binomiale, comme le nom de la loi l'indique, binomiale, on a deux coefficients. Ok, donc sur la binomiale de paramètres
N et P. Ok, si et seulement si. Donc là, pareil, on est sur une variable aléatoire qui a valeur de R. Et donc, on va dire que grand X suit une loi binomiale de paramètres N et P. C'est seulement si. Donc là, l'idée pour que votre variable suive une loi binomiale, la variable elle peut prendre des valeurs n'importe où dans R. Mais l'idée c'est que pour que vous ayez une loi binomiale, il faut que vous ayez pareil un succès et un échec. Après, on répète ça N fois. C'est ça lié. Et donc, dans ce cas-là, si seulement si la probabilité du succès P de grand S c'est égal à P et P de S bar c'est 1 moins P. Ok. Bon, et en fait là, petite correction, pour être plus précis, on va dire même que c'est dans l'ensemble des entiers entre 0 et 1. 0 et n, pardon. Ok. Donc comme ceci. Parce que sinon après je suis pas précis avec moi-même. Donc, on l'a refait. Donc on a grand X, c'est une variable aléatoire qui a pour valeur donc l'ensemble des entiers entre 0 et n. On dit dans le cas que grand X est une loi binomiale de paramètres n et p, si seulement c'est la probabilité du succès, donc de tomber sur la valeur de n souhaitée, c'est égal à p. Et si la probabilité de tomber sur l'échec, donc c'est 1 moins p. Ok, bravo. Ainsi, du coup, on va pouvoir en donner un certain nombre de propriétés de cette loi binomiale, à savoir donc notamment le calcul de la probabilité. Donc ça, c'est une caractérisation possible. Et donc une propriété essentielle, cette probabilité de grand X que grand X égale K, on peut s'écrire comme une combinaison, donc la combinaison de K éléments parmi n, facteur, donc probabilité du succès puissance K, fois probabilité d'échec 1 moins P puissance n moins K. Ok, donc c'est seulement si j'ai ça, et surtout, c'est seulement si j'ai ceci. Ok, probabilité du succès, donc ici probabilité que grand X égale K, c'est égal à combinaison de K éléments parmi n, facteur P puissance K, facteur 1 moins P puissance la différence des deux, donc n moins K. Donc du coup, quelques propriétés maintenant essentielles sur mes binomiales. Premièrement, propriété, on dit que grand X est une loi binomiale de paramètres MP, comme ceci, voilà. Et donc, l'espérance d'une variable suivant une loi binomiale, c'est n fois P. La variance, du coup, c'est n fois P, ce coup-ci, facteur 1 moins P. Et l'écart type, sigma de X, dans ce cas, c'est racine carrée de la variance. Donc, racine carrée de MP, facteur 1 moins P. Alors, du coup, j'avais pas défini là, c'est pas grave, mais on va l'ajouter pour une variable qui suit une loi de Bernoulli. Dans ce cas, vous prenez racine carrée de la variance, c'est-à-dire racine carrée de P facteur 1 moins P. Là, donc c'est la variance ici, et ça c'est l'écart type pour une loi de Bernoulli. Et là, vous avez en dessous l'écart type pour une loi binomiale. Alors, du coup, deux autres propriétés essentielles qui vont nous servir dans ce chapitre un peu plus que celles que je viens de vous avancer jusque-là, parce que là, en fait, ce que je viens de vous avancer jusque-là, non, ce sont des rappels. Ok, des rappels que vous pourrez revisualiser d'ailleurs dans le chapitre sur les lois binomiales. Ça sera un peu expliqué et surtout plus en détail. Là, bon, ce sont des rappels. Là, maintenant qu'on a posé tous ces rappels, on va donc pouvoir passer à la suite. La suite, c'est tout simplement de définir deux autres propriétés qui vont nous servir dans l'étude des probabilités et notamment des lois binomiales. Alors, propriétés. Premièrement, si vous avez x, y, deux variables aléatoires indépendantes, et donc que grand X sur la binomiale de paramètres n, p, et grand Y sur la binomiale de paramètres n, p, comme ceci. Dans ce cas-là, ces deux variables-là, x et y, comme elles suivent des lois binomiales, et de plus, elles sont indépendantes, la somme, alors du coup la variable x plus y, donc la somme des deux variables, elle va suivre également une loi binomiale. Cette loi binomiale, on va l'écrire de la façon suivante, c'est-à-dire ce sera la somme suivante. Voilà, ce sera donc une loi binomiale de paramètres m, n plus m, et de paramètres p. Ok, en fait, pour la valeur de ce n là, vous allez additionner donc les deux éléments là, ces deux paramètres là. Donc vous les mettez là, ce sera le nouveau n. Ce sera la nouvelle taille de l'échantillon en clair. Parce que là, du coup, pour la variable aléatoire x, comme mes deux variables sont indépendantes et elles suivent une loi binomiale, bah, la taille d'échantillon c'est n pour la variable aléatoire x. Pour la variable aléatoire y, la taille d'échantillon c'est m. Et donc après, bah, la somme des deux échantillons c'est m plus n qui est là. Donc ça c'est la taille d'échantillon clair plus, et du coup la probabilité ça reste p. Ok, là les probabilités elles sont inchangées. Deuxième chose. Donc si
vous avez la chose suivante. Donc si grand X, donc c'est une variable aléatoire, telle que, et bah tout simplement une n, telle que une n liste de x, donc de la variable aléatoire de x, donc il se crée de la façon suivante, x1, x2, etc. jusqu'à xn. Donc si vous avez une variable aléatoire grand X, telle que quand on fait une n liste de la variable aléatoire de x, en plusieurs variables aléatoires qui sont indépendantes, et que de plus pour chacune des variables aléatoires, x1, x2, x3 jusqu'à xn, donc elles suivent la loi binomiale, elles suivent toute la loi de x, et que x suit une loi binomiale. Dans ce cas-là, la somme de toutes ces variables va être également une variable qui va suivre la loi binomiale. Donc, du coup, je vais vous noter tout ça. Donc, on a x, une variable aléatoire, telle qu'une n liste de cette variable aléatoire, ce sont des variables aléatoires indépendantes. Plus suivant, plus elles suivent donc la loi de x qui est binomiale. Alors, dans ce cas-là, la somme de ces variables aléatoires, donc somme lorsque i démarre à 1 jusqu'à n des xi, sur la binomiale de paramètre mp. Ok, voilà. Parce qu'en fait, après l'idée, quand j'ai une variable aléatoire qui suit une variable aléatoire grand X qui suit une loi binomiale de paramètre mp, qu'est-ce qui va se passer? Et bah après, si je la découpe en une n liste de x, et bah ce cas, la tête d'échantillon elle est réduite, ok? Elle va être réduite, elle va être de taille 1 à chaque fois. Et après, quand je vais regrouper tous ces éléments-là, je vais avoir donc un échantillon de taille n. En clair, quand je vais additionner toutes ces variables aléatoires, je vais avoir n éléments. Et donc, du coup, je vais avoir bien une loi binomiale de paramètre n, et les probabilités ne vont pas être changées, ça va être p. Ok, vous voyez le délire? Ensuite, un deuxième élément, maintenant qu'on a vu les propriétés essentielles, je vais vous introduire les inégalités de concentration. Donc, inégalités de concentration pour des variables suivant donc une loi binomiale. Donc là, c'est appliqué forcément au cas des lois binomiales. Après, si vous voulez avoir l'inégalité de concentration pour le cas général, je vous invite à aller revoir la vidéo précédente. Donc, première chose, ça c'est une première propriété à avoir en tête, c'est que probabilité que valeur absolue de la chose suivante. Donc, valeur absolue de Sn moins n fois p, soit plus grand ou égal à epsilon. Ça, cette probabilité-là, je peux la minorer par la chose suivante. Je peux la majorer plutôt par la chose suivante. C'est-à-dire, donc, variance de x divisé par epsilon au carré. Ok? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, dans le cas toujours d'une binomiale, on va voir la deuxième propriété qui va être vérifiée. Probabilité que cette fois-ci, la moyenne empirique, mn, moins l'espérance de grand X, t'éloigne, soit plus grand ou égal à réel, donc petit delta. Ça, on peut la majorer par la variance de x divisé par n fois petit delta au cas. Donc delta à chaque fois, c'est un réel positif. Ok? Là, pareil, petit delta, réel positif. Ok, vous voyez dire? Et du coup, Sn et Mn, ce sont deux variables aléatoires. Ok? Donc là, petit rappel, je vais le poser ici. Donc l'idée pour avoir Sn et Mn, c'est que je prends une variable aléatoire grand X qui suit une loi binomiale de paramètres n et p. Cette variable aléatoire, je vais découper en une somme donc de n variables aléatoires qui sont indépendantes et de distribution égale. Donc je vais découper en n variables aléatoires de distribution identique et qui sont indépendantes. Ainsi, bah, du coup, chacune des variables aléatoires, x1, x2 jusqu'à xn, va suivre également une loi binomiale. Quand je vais faire la somme de toutes ces variables aléatoires, donc je vais obtenir Sn. Sn qui va correspondre à la somme lorsque i démarre à 1 jusqu'à n dxi. Donc ça, c'est la somme des variables aléatoires. Et donc ça, on a vu précédemment, ça suit une loi binomiale de paramètre mp. Ok. Deuxième chose, on a la variable mn. Mn, donc c'est une autre variable qui est obtenue en prenant la somme de toutes les variables aléatoires et en la divisant par nombre d'échantillons, par nombre de variables. Donc ici, j'en ai n. Donc en fait, ça va être Sn divisé par n. Ok. Vous voyez le délire? Et donc ça, c'est la deuxième variable aléatoire qui est juste devant vous. Donc ça, c'est Mn. Et donc ça, on appelle ça aussi moyenne empirique. Donc moyenne empirique de l'échantillon. Et du coup, c'est la deuxième
inégalité plutôt, que à partir de la loi des grands nombres. Et là, on va pouvoir l'appliquer dans le cadre d'une variable aléatoire suivant une loi binomiale. Donc là, on va parler de loi faible des grands nombres. Donc, la loi des grands nombres, comme j'avais introduit dans la précédente vidéo, l'idée de la loi des grands nombres, c'est arriver à un moment, quand on va répéter un grand nombre de fois une expérience aléatoire, c'est de voir vers quelle valeur va se rapprocher une probabilité. C'est comme ça que je vous l'avais introduit en classe de 3e. Et après, nous, on est un peu en classe de terminale, donc on a évolué. Et donc, l'idée maintenant, ça va être de voir pour un grand nombre d'essais, donc une grande valeur de n, vers combien je me rapproche. Donc, si je schématise un peu avec mon crayon, arrivé à un moment, lorsque le nombre d'essais va être important, et tout simplement, la valeur prise par la moyenne Mn, la moyenne empirique, va se rapprocher d'une valeur théorique, qui est l'espérance de la variable. Ok. Et donc là, lorsque on va simuler un très grand nombre de fois cette expérience, je vais me rapprocher de l'espérance. Ok. La probabilité que je me rapproche de l'espérance, elle est quasi certaine. Ok. Ce qui va se traduire, nous, dans notre cas, par la chose suivante, ça va aussi se traduire par la probabilité que valeur absolue de la moyenne empirique moins l'espérance de grand X, donc plus grand ou égal à petit delta, soit, donc ça je peux la minorer par variance de X divisé par n fois la chose suivante, m fois petit delta au carré. Ok. Alors ça, et donc ça c'est la propriété. Et donc je vais préciser une chose. Donc là, il n'y aura pas de place. Donc là, dans ce cas de figure, ça va être la limite qu'on va chercher. La limite de cette quantité-là. Donc limite lorsque n tend vers plus infini de la probabilité que on ait valeur absolue de mn moins espérance de grand X qui soit plus grand ou égal à petit delta. Tout simplement, cette limite-là, elle va être égale à 0. Voilà. En clair, si je vous traduis ça autrement, la probabilité que je m'éloigne de la moyenne d'une valeur, donc d'une valeur positive, va se rapprocher de 0. Okay. Ce qui veut dire, dans l'autre sens, que la probabilité que la moyenne empirique soit égale à l'espérance, pour une valeur de n très grande, ça a forcément été égal à 1, cette probabilité-là. Ok. Donc ça, petit delta, je rappelle, c'est un réel positif. Voilà. Et après, pour montrer, c'est assez simple. L'idée, c'est de te dire qu'une probabilité, c'est normalement compris entre 0 et 1. Donc, au minimum, j'ai 0. Et au maximum, j'ai 1. Ok. Pour cette probabilité-là. Sauf qu'au maximum, pour cette probabilité-là, j'ai dit j'avais cet encadrement-là. V de x divisé par n fois petit delta au carré. Donc là, maintenant, l'idée, c'est d'étudier à la limite, lorsque n tend vers plus infini, de cet élément-là. Donc, v de x divisé par n petit delta au carré. Justement, lorsque n tend vers plus infini, n fois delta au carré, ça va tendre vers plus infini. V de x, c'est un réel positif. Donc, quand vous avez réel positif divisé par plus infini, sa quantité tend vers 0. Ok. Donc là, vous avez 0. Et avant, vous avez 0. Donc, le minorant, c'est 0. Le majorant, c'est 0. Donc, automatiquement, par théorème de comparaison, dit des gendarmes. Ok. Par théorème d'encadrement, plutôt dit des gendarmes. De ce cas-là, vous avez automatiquement cette probabilité qui est égale à 0. Lorsque n tend vers plus infini. Voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo-là. Là, on a fini complètement pour le programme de SPMath. Je ne pense pas aller plus loin. Après, je verrai si j'ai envie de faire d'autres vidéos pour la spécialité. Je l'entends bien. Voilà. Et puis, ce sera tout. C'est la fin de cette aventure. Donc, merci de m'avoir suivi. En tout cas, si c'est la dernière fois que vous regardez des vidéos en maths pour le lycée. Et puis, si vous avez bien kiffé, voilà, n'hésitez surtout pas à liker, commenter. Et puis, à très bientôt pour de nouvelles aventures. En tout cas, en spécialité mathématiques. Mais après, ne vous inquiétez pas, pour ceux qui vont suivre, il y aura 2 vidéos aussi. Il y aura des vidéos en maths complémentaires. Par la suite aussi, je verrai à faire des maths expertes. Je vais voir à faire ça cet été. Et enfin, physique chimie, là, il y a peu de chance pour que